Alors nous sommes aujourd'hui, mercredi, on est le 22 Heshvan, et nous sommes arrivés d'Aftet de Sota. D'Aftet, et on était hier arrivé à la 17e ligne. Donc, 17e ligne, juste après la parenthèse de Gomer. Alors, on a vu hier la notion de Mida Kener Mida, que Hachem il paye mesure pour mesure. On a vu comment donc la Sota et le Noef ils font les choses en cachette et Hachem il les dévoile en public. Et on a vu aussi que par petit péché aussi il y a Mida Kener Mida. C'est pour ça que la Gemara pose maintenant une question. Puisque on a appris de ce pasuk, c'est-à-dire chaque petit péché il s'associe avec l'autre. D'accord? Alors pourquoi tu as besoin Kichol Seon Se'en Berach? C'est là où on a dit chaque petit péché aussi il est donc mesuré par Hachem. Alors pourquoi on a besoin de deux psukim? Alors il lui répond c'est pour la mesure, c'est-à-dire même pour les petits péchés Hachem il mesure, il donne la mesure qu'il faut à chacun. Après on a dit puisque de là on a appris que les petits péchés Hachem il les paye par mesure, mais ça c'est pourquoi alors on a besoin du pasuk, le premier qu'on a vu que Hachem il paye par mesure quand c'est ça CA, ça compte le péché il est trop gros comme une mesure de CA. Si Hachem il paye par petite mesure, il va payer aussi par les grandes mesures. Alors pourquoi on a eu besoin de ce pasuk? Alors moi dit papa. Ça ce pasuk là on l'utilise pour l'enseignement de Rav Hina Bal Papa. Qu'est-ce qu'il a dit? De Amar Rav Hina Bal Papa En HaKadosh Baruch Hu nifra min ha'umma ad she'ad sheloha. Hachem ne se venge d'une nation que she'ad sheloha, c'est-à-dire au moment où il décide de la détruire. C'est là où il a puni pour tout ce qu'elle a fait. C'est le pasuk qui dit justement Bessasea Beshalleha Vegomer. C'est ça donc Beshalleha, quand Hachem veut donc il arrive on va dire la goutte qui déborde le vase, là il la paye pour tout ce qu'elle a fait. Alors là m'a dit comment tu dis comme cela? Pourtant on a vu que Rava il a dit chez le Shakosot Ha'amorot B'Misraïm, les trois vers qui sont dits en Égypte, c'est-à-dire là-bas, vous vous rappelez à propos du rêve du Salam Ashrim, quand il a dit Vaeten takos be'at paro, ve'nekos be'adi, etc. Il a fait marquer trois fois le mot kos. Il a dit pourquoi la Torah elle marque trois fois le mot kos? Il dit Ahad sheshatat be'me Moshe, ve'ahad sheshatat be'me Paro neche, ve'ahad she'atida lezot am havdoteha. Il dit donc la Gemara c'est pourquoi trois fois le mot kos? C'est pour dire que les Misrim, les Égyptiens ont bu le verre de la sanction, on va dire comme ça, une fois à l'époque de Moshe, une fois à l'époque de Pharaon, l'infirme, c'est quand il est venu de Nebuchadnezzar en Égypte, il a donc des conquises, et une fois, chez Atida, donc c'est dans le futur où l'Égypte aussi, elle payera pour tout ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que quand Hachem il a donc puni l'Égypte, il n'a pas puni une fois pour toutes, il a fait en trois étapes. Alors que nous on vient de dire maintenant quand Hachem il veut détruire une nation, il attend à la fin et il détruit tout en même temps. Si maintenant tu me dis, non, c'est vrai, tu vas me dire non, l'Égypte de Moshe Rabbeinu, ils ont été tous détruits. Les Égyptiens qu'on a aujourd'hui, c'est de nouveau, c'est une nouvelle nation. Donc la nation de l'Égypte déjà, elle a été déjà détruite complètement. Tu peux me répondre comme ça? La Gemara dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a une braïta qui raconte. Amar Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda, Minyamin Gerham Etzri Hayali Havid Metalmidei Rabbi Akiva. J'avais un ami parmi les élèves de Rabbi Akiva qui était un converti égyptien, il s'appelait Minyamin. Alors, Amar Minyamin Gerham Etzri. Ce monsieur, il a dit, ce Hacham, donc, puisqu'il était un des élèves de Rabbi Akiva, il a dit, alors, juste avant, il faut rappeler, c'est marqué dans la Torah, Lo yavo misri b'chal Hashem. Un Égyptien ne pourra jamais se marier avec une juive, même s'il se convertit. Mais la Torah dit, Ad Dod Shilishi, jusqu'à la troisième génération, alors il pourra se marier. Alors, ce misri égyptien, Minyamin, donc il a dit la chose suivante.
il a dit, Ani Misri Rishon. Moi, je suis donc première génération d'Égyptiens. Vedasati Misrit Rishona. Et j'ai épousé une Égyptienne, elle aussi première génération. Du coup, son fils, il est deuxième génération. Alors, il a dit, Asi Levni Misrit Shiniya. Je vais faire épouser à mon fils une Égyptienne deuxième génération. Comme ça, l'enfant qu'ils ont, ce sera un enfant de troisième génération et il pourra se marier avec une juive normalement. On parle obligatoirement d'Égyptiens convertis, d'accord? C'est-à-dire que même Égyptien converti, il ne peut pas se marier avec une juive jusqu'à la troisième génération. C'est pour ça qu'il a dit pour que mon petit-fils, donc le troisième génération, il pourra se marier avec des juifs. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Que l'Égypte première, elle est encore là. Tu ne peux pas me dire que l'Égypte d'avant, elle est disparue et ça c'est notre Égypte. Non, c'est toujours la même Égypte. Donc la question, comment ça se fait? Toi tu as dit, Hachem quand il détruit une nation, il a détruit entièrement. Pourtant ici on voit qu'Hachem il a fait 3 étapes. Ella et etman, hachi etman. Il dit, Ella si tu veux, on peut répondre de cette façon. L'enseignement Amar Rabbi Hanabal Papa, l'enseignement de Rabbi Hanabal Papa est comme ça. Ella Kadosh Baruch Hu nefra min hammelech. Il dit en fait, on change. On ne dit pas que Hachem ne se venge d'une nation. On dit qu'Hachem ne se venge d'un roi, que lorsqu'il décide de le détruire, il le paye tout ce qu'il a fait depuis le début. Et donc là, il n'y a plus de questions. Amémor, maintenant, les ha de Rav Hina Bal Papa Aha. Amémor, lui, il a donné l'enseignement de Rav Hina Bal Papa sur un autre sujet. Lequel? C'est marqué, le dit, Maïdirtiv, c'est quoi le passage qui dit que Ani Hashem lo shaniti, ve'atem bene Yaakov lo chelitem. Hashem dit, moi, je suis Hashem, lo shaniti. On va expliquer ici, c'est-à-dire je n'ai pas répété 2 fois. Et vous, les bene Yaakov, lo chelitem, les bene Israël, ils ne disparaîtront jamais. C'est ce que l'a expliqué ici. Ani Hashem lo shaniti, ça veut dire, lo ikite le oma shaniti là. Je n'ai pas frappé une nation et j'ai recommencé une deuxième fois. Quand Hachem décide de punir une nation, une fois pour toutes, il exécute et c'est terminé. Et vous, les bénis Israël, donc, vous ne serez jamais terminés. C'est ce que le pasuk dit. Mes flèches se termineront en nœuds. C'est-à-dire, les flèches se terminent sur Israël. Quand Hachem se met en colère contre le béni Israël, il va envoyer ses flèches, mais les flèches vont se terminer, et le béni Israël ne se termine pas. C'est ça en fait, Abraham, comme quoi le béni Israël ne seront jamais donc totalement anéantis. Quand il frappe une nation, plus jamais elle peut une fois pour toutes, il le donne tout. Quand il a frappé l'Égypte, c'est ça aussi? Non, mais là on a dit que. Non, on a dit que Rav Hina, il a changé, c'est plus l'Égypte, c'est le roi. Que le roi. Parce que l'Égypte, on a vu qu'elle a eu 3 fois. Quelles nations ont été entièrement détruites par Hachem? Je ne sais pas, mais en tout cas, l'exemple qu'il a donné, il a été réfuté, et c'est pour ça qu'il a changé. Amar Rav Hamnuna. En HaKadosh Baruch Hu nefra min ha'adam ad shetetmale se'ato. Hachem ne punit l'homme que lorsque, on va dire, que le verre il se remplit jusqu'au bout. Shneema, comme le pasuk dit, Bemlot sefko yeserlo. Vugomer. C'est-à-dire, Bemlot sefko, quand il termine, il remplit jusqu'au bord, alors Hachem, évidemment, après, il va le punir. Darash Rav Hina Bal Papa. Il a expliqué Rav Hina Bal Papa, puisqu'on en parle. Maïdirtiv, c'est quoi le pasuk dans Télim qui dit Adanino Sadiqim Banunai, La Sharim Nawa Tehilla. C'est quoi ce pasuk? Adanino Sadiqim Hashem, donc les Sadiqim ils chantent Hashem, ça je comprends. Mais c'est quoi La Sharim Nawa Tehilla? Il dit Atrane Nawa Tehilla, Ella Neve Tehilla. C'est-à-dire, il ne faut pas lire Nava, il faut dire Neve. Nava, c'est bien. Neve, c'est une résidence, c'est une habitation. Ça veut dire ceux qui sont justes et droits, ils vont louer Hachem pour leur résidence. C'est quoi? C'est Moshe et David. C'est Moshe Rabbeinu et David Amelech. Shelo shaltu son ehem b'ma'asehem. Que tout ce qu'ils ont fait, quand les ennemis sont venus, ils n'ont pas réussi à détruire leurs œuvres à tous les deux. Comment c'est ça? Il dit, David, dirtiv tav'u ba'adas she'areha.
David Amelech, on sait que lui, il a fait les fondations du Beth Amikdash. Alors on dit que quand les Goïms sont venus, ils ont détruit le Beth Amikdash, c'est marqué, les portes du Beth Amikdash se sont enfoncées dans le sous-sol. Donc les Goïms sont venus donc faire le reste, mais les fondations, comme c'est David qui les a faites, eh bien elles sont restées encore. Maintenant Moshe Rabbeinu, de Amar mort, il dit mort, Mishnivna Mekdash Rishon, Nirnaz Ohel Moed, Kerashaw, Kerasaw, Uvrehav, Amodav, Vaadanav. Il dit donc mort, quand on a construit le premier Beth Amikdash de Shlomo Melech, qu'est-ce qu'on a fait avec le Mishkan de Moshe? Eh bien, on a pris toutes les poutres, toutes les éléments qui ont composé, qui ont soudé les poutres entre elles, les colonnes, etc., et les socles, tout cela, on les a cachés. Donc tu vois bien que ce que Moshe Rabbeinu a fait n'a jamais été détruit, comme ce que l'a fait David Amelech. Et donc la Gemara dit, où on a vu ça, où c'est qu'on les a cachés? En dessous du Beth Amikdash. Tu vois là-bas, si tu fouilles là-bas en bas, eh ben, tu trouveras tous ces éléments que Moshe Rabbeinu avait fait et qui sont encore aujourd'hui maintenus. Bien. Alors, après ça, on repasse maintenant à la femme Sota. Tano Rabbanan, dans les 3 dernières lignes. Tano Rabbanan, Sota natena eneha bimi she'eno ra'ui la, ma shebirsha lo netena, ou ma shebiyada netalohu memena. Il dit la femme Sota, elle a mis ses yeux sur quelqu'un qui ne lui est pas apte. Puisqu'elle était mariée, elle a voulu un autre homme, elle n'a pas le droit. Alors, finalement, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'elle voulait, elle n'aura pas, puisque ce monsieur, le deuxième, elle ne l'aura pas. Au Machibiada, et ce qu'elle avait, son mari, on lui prend. Alors, ce qu'on a noté, ils disent, donc c'est un principe. Celui qui veut donc acquérir des choses qui ne lui conviennent pas, eh bien non seulement on ne lui donne pas ce qu'il veut, mais tout ce qu'il avait, on lui prend. C'est l'exemple du chameau. On dit que le chameau, il voulait avoir des cornes, on lui a coupé ses oreilles. On trouve la même idée, Benahash Haqadmoni. C'est le serpent, donc le premier serpent, donc avec Adam et Hava. Il a donné ses yeux dans ce qui ne lui convient pas. Il voulait, elle, lui, se marier avec Hava. Ce qu'il voulait, on ne lui a pas donné. Ce qu'il avait, on lui a enlevé. Quoi? Lui, il marchait comme un homme comme ça sur 2 pieds. Maintenant, il est devenu rampant, comme donc les serpents d'aujourd'hui. Amar HaKadosh Baruch Hu, Hachem il a dit à propos du serpent, Ani amarti yehe melech al kol behema v'chaya. Moi, au début, je pensais que le serpent devait être le roi de tous les animaux et les bêtes sauvages. Maintenant qu'il a fait ce qu'il a fait, il devient donc maudit de tous les animaux et de toutes les bêtes sauvages du champ. Moi, j'ai dit que le serpent devrait marcher comme un homme donc sur ses 2 jambes. Maintenant, lui, il va ramper sur son ventre. Encore, il dit, moi, Hachem, il dit comme ça. Moi, je pensais que le serpent, il devait manger comme l'homme, il mange. Maintenant qu'il a fait ce qu'il a fait, il devra manger que de la terre. הוא אמר, אהרוג את אדם ואשא את חווה, עכשיו אבא אשית בינך ובין האישה וזרעך וזרעה. Il dit la même chose. Lui, il a dit, le serpent, je vais tuer Adam, comme ça je vais épouser Hava. Maintenant, il y aura une haine donc permanente entre le serpent et l'homme, et entre toute sa descendance et la descendance du serpent. Donc, on sait très bien aujourd'hui que les serpents, ils sont dangereux pour les hommes, et l'homme aussi peut tuer le serpent. On a trouvé la même chose dans Caïn, dans Korah, dans Bil'am, dans Doeg, Ahitophel, Gehazi, Avshalom, Adoniyahu, Oziyahu, Vehaman. Alors, dans le détail, la même idée se trouve. Il voulait ces choses qu'ils ne devaient pas avoir. Non seulement on ne leur a pas donné ça, mais on leur a pris ce qu'ils avaient. Alors, Caïn, Rachid dit, Caïn, il voulait se marier, comme vous savez que quand Caïn est né, il a eu une jumelle avec lui.
Hevel, quand il est né, il a eu 2 jumelles avec lui. Alors lui, Caïn, il voulait prendre la 2e jumelle de son frère Hevel. Alors, puisque c'est comme ça, eh bien, il n'a rien eu, ni la sienne, puisqu'après il est mort, il a été tué. Kola. Tu veux la prendre quoi comme épouse, non? Bah oui, puisqu'il s'est marié, non? Avec ses soeurs. Et comment on fait? Il était que. Kola, il voulait prendre la Keuna. Vous vous rappelez donc la révolte de Korah contre Moshe Rabbeinu? Alors qu'est-ce qu'il a? Tout ce qu'il avait, il a perdu tous ses biens. Bil'am, la même chose. Il voulait prendre tout l'argent de Balak pour venir maudire Israël. Finalement, il a été tué. Doeg, c'est celui qui était jaloux de David Amelech. Et il voulait donc, un petit peu, comme il a fait la shonara sur lui pour que donc Shaoul il vienne le tuer. Finalement, c'est lui qui était, par la suite, tué. Ahitophel, la même chose. Il voulait devenir le roi parce qu'il était très grand haram. Finalement, il s'est pendu lui-même. Gehazi, c'est le serviteur de Elisha. Là aussi, quand il est venu Naaman, avec l'histoire donc de la Sarah de Naaman, Naaman donc était le général en chef du roi de Aram. Donc Elisha il a soigné de sa lèpre, et après Naaman il voulait lui donner des cadeaux, Elisha il a refusé, et après en cachette Gehazi il est parti, il a demandé des cadeaux, finalement il a eu la lèpre, lui et toute sa descendance. Avshalom, c'est le fils du roi David qui s'est révolté contre son père, finalement il est mort. Adoniah, c'est aussi le 2e fils de David quand il est venu. C'est la Haftara de cette semaine, Adoniah. Donc quand il voulait régner, alors après Nathan Hanavi est venu à Bathsheba, il lui a dit va voir David, il lui dit que c'est pas bon, et finalement Adoniah il a été aussi tué. Enfin Oséao, qui était donc aussi devenu lépreux, et à la fin, donc, le dernier cas c'est le cas de Haman, que lui aussi Haman il voulait tout avoir, finalement il a tout perdu. C'est ce que la Gemara conclut. Ils ont mis les yeux dans ce qui ne leur appartient pas. Ce qu'ils avaient, ils ont perdu. Et ce qu'ils voulaient, ils n'auront pas eu. Ils voulaient prendre des choses plus que ce qu'ils avaient, ce qui ne leur devrait pas. Et après, ils ont tout perdu. On a dit que la femme, elle a commencé par fauter par la hanche. Et elle sera punie par la hanche. Alors il m'a dit, mais les doutes, tu sais cela. Et les mains, si tu me dis, parce que dans la Torah c'est marqué justement, qu'Hachem il dit, dans la Torah c'est marqué que la hanche elle tombe, et le ventre il va exploser par la suite, donc c'est dans l'ordre. Alors il dit, pourtant il y a aussi un pasouk, là-bas c'est marqué, d'accord, il y a aussi marqué, dans l'ordre, le ventre avant la hanche. Amal Abaye, alors Abaye dit non, qui la yet Abaye dit comme ça, quand Hachem il a voulu maudire la femme, au début il a maudit la hanche et après le ventre, mais quand il fait subir le test, qui c'est qui prend le premier? C'est le ventre. Et après, ça passe dans les hanches. C'est pas ça, il dit que les os, quand elles vont venir, elles passent d'abord par le ventre en premier et ensuite dans les hanches. Alors, le a dit non, c'est pas vrai. On a vu un autre passouk, que dans la malédiction, quand le Kohen parle, il dit attention la femme, sinon, si tu fais ça, le ventre il va exploser et les hanches, elles vont tomber. Alors, il répond, Haoud Moda la Kohen. Il dit ça, c'est que le Kohen, il veut lui faire savoir à la femme, il lui dit attention, ça veut dire que, étant donné que dans la Torah c'est marqué la hanche et après le ventre, alors quand elle va exploser le ventre après la hanche, les gens vont dire ça s'est pas passé comme on l'a dit. Alors le Kohen il est obligé de le répéter, attention, quand tu vas voir ça, tu vas voir le ventre qui va exploser, et ensuite donc les hanches qui vont tomber, dans l'ordre où ça va entrer dans le ventre, comme ça, moi, elle n'aura rien à dire. Matetin, nouvelle Mishnah. Comment parle donc justement celui qui va, il est entraîné par des choses qui ne lui appartiennent pas, non seulement on ne lui donne pas ce qu'il veut, mais ce qu'il avait déjà, il perd. Alors la Mishnah, elle parle un petit peu ici de quelques cas. Matetin, Shimshon, halach ahar enav. Shimshon, donc, il a été entraîné par ses yeux. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Les fechar neqedo pelishtim et enav.
eh bien, les Pélishtim lui ont crevé ses yeux. Shneemar, Wayahazuhu Pélishtim Mayinakaru et Ainav. Les Pélishtim l'ont attrapé et ils lui ont crevé les yeux. Ça, c'est Shimshon. Deuxième cas, Avshalom. Avshalom nidga'a bis'aro. Avshalom, il était orgueilleux par son cheveu, par sa chevelure. C'est pour ça, les Fechar nitla bis'aro. Il a été, quand il est mort, comment? Dans la guerre, et ses cheveux ils se sont entremêlés avec un arbre. Il est resté planté comme ça dans un arbre, il n'a pas pu donc avancer, et c'est comme ça après ils sont venus le tuer. Hein? Pourquoi Shimshon n'en a pas mis dans la liste? J'ai pas entendu. Pourquoi Shimshon n'en a pas mis dans la liste en haut? De quoi, des cheveux? Shimshon, il n'a pas désiré quelque chose. Il a voulu se marier avec une goy. Donc Allah Haraina, c'est pas qu'il a voulu plus. Lui-même, il était chauffé, donc c'était un juge. On ne peut pas dire qu'il voulait autre chose que ce qu'il avait. Donc, toujours Avshalom. Et comme Avshalom, quand il a pris le pouvoir pour se rebeller contre son père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu une relation avec les 10 concubines de son père. Pour justement montrer comme quoi c'est pas de la rigolade qu'il fait. Alors les Fechar natnubo aeselun biot. C'est pour ça que quand il a été tué, on l'a transpercé de 10 lances, d'accord? 10 lances, on les... Hein? C'est quoi cette mort là? C'est quoi cette mort? C'est une mort douce. J'ai pas entendu. C'est quoi comme mort? C'est bizarre, non? La lance? Ouais. Non, c'est pas une question de mort. Lui, il a été avec 10 femmes, il a reçu 10 lances en mort. Comme il dit le passage là-bas, il y avait 10 hommes qui étaient donc entourés et qui étaient et qui portaient donc les ustensiles de Yoav, et c'est eux qui l'ont transpercé. Et comme il a commis 3 vols, c'est quoi ces vols qu'il a fait? Lev Aviv, Velev Bedin, Velev Israël. En fait, lui, il a volé, c'est-à-dire, en fait, il a omis de... Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a pu avoir tout ce monde autour de lui pour faire sa révolte? Il est parti voir son père, il lui dit, je voudrais aller faire un vœu, un korban à Hebron. Écris-moi que je peux prendre avec moi 2 sages grands qui viennent m'accompagner. Alors il a écrit. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a montré à 2 sages ce papier, ils sont avec lui. Il est parti voir 2 autres, deux autres, il a pris avec lui, je crois, 200 sages. Il a volé le cœur de tout le Bédine. Il a volé le cœur de tout l'Israël. Comme quoi, voilà, son père, il lui a donné le pouvoir de faire ce qu'il fait. Et après, il s'est rebellé. Donc, comme il a volé le cœur de son père, du Bédine et d'Israël, les Fichar n'étaient en chez le Shashvatim. C'est pour ça on lui a enfoncé 3... c'est ça. Mais les sages, ils ne sont pas doutés qu'il Alors, il y a un papier du roi signé du tampon du roi. C'est lui qui se doute. Au début, on ne sait pas. Donc, il a eu 3 shvatim, 3 donc bâtons. On lui a enfoncé dans son corps. Shenema, c'est le shvatim bechapo. Il lui a enfoncé des... 3 morts. Non. Il y a eu 10 lances. Et après, je crois que c'est Yoav lui-même qui l'a achevé. Bien que... Oui. D'accord? Ou bien son serviteur, je ne me rappelle plus qui c'est. Maintenant, la Mishnah nous dit, c'est-à-dire, même dans le bien, aussi Hachem, il récompense mesure par mesure. Et il nous donne l'exemple. Premier exemple, Myriam, Hemtina le Moshe Sha'a Ahad, Sheneemar Vatetasav Ahotom Elahor. On sait tous que quand Moshe Rabbeinu il a été jeté dans le Nil, d'accord, par sa mère, il y a Myriam qui est restée un petit peu au loin, surveiller qu'est-ce qui va devenir. Donc elle est restée un moment là-bas. Alors il dit, comme elle a attendu son frère un moment, les Fichar Netrakevola Israël Sheva Yamim Bamidba. C'est pour ça aussi, elle a eu en conséquence, donc récompense, que quand elle a eu la lèpre, parce qu'elle a parlé de son frère, elle est restée 7 jours en dehors du camp. Alors, les Béni Israël n'ont pas pu bouger de leur campement, ils sont restés à l'attendre 7 jours avant de changer de station, prendre la route pour une autre station.
Comme le pasuk qui dit Veha'am lo nasa ad he'asef Myriam. C'est ce que le pasuk qui dit, le peuple n'a pas pu voyager jusqu'à ce que Myriam soit réintégrée dans le camp. Deuxième cas, Yosef Zachal Lekbod et Aviv. Yosef, lui, il a eu le mérite d'enterrer son père Yaakov. Il n'y avait pas plus grand que lui, puisque Yosef c'était le roi. D'accord? Shene'emar, Vayal Yosef Lekbod et Aviv, Vayal Aimo Gam Rechev Gam Parashim. Donc Yosef, comme la Torah le dit là-bas, il est monté depuis l'Égypte jusqu'en Israël pour aller enterrer son père, et ils sont montés avec lui beaucoup de peuples, et donc des chars et des cavaliers. Milano Gadol mi Yosef. En contrepartie, il a eu Yosef aussi, comme il n'y a pas plus grand que lui à son époque, lui, quand il est mort, Yosef par la suite, qui c'est qu'il a enterré, enfin, qui c'est qu'il a transporté les ossements de Yosef? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Zacha be'asmot Yosef, ve'em bi'isagad men shenema, Moshe ta'asmot Yosef imo. D'accord, comme c'est marqué dans la Torah, là-bas dans Mishnah, Moshe Rabbeinu, donc, il a transporté les ossements de Yosef. Maintenant, Moshe Rabbeinu lui-même, mi gadol mi Moshe. Comme Moshe Rabbeinu c'était le plus grand, et il s'est occupé de Yosef, quand lui il est mort, Hachem il a été aussi, Moshe Rabbeinu il a été enterré aussi par le plus grand, c'est Hachem. Et là, Hamakom, Shenemar, Vayakbot Oto Bagay. Donc Hachem lui-même il a enterré Moshe Rabbeinu. Donc c'est le mérite que Moshe Rabbeinu il a eu à travers ce qu'il a fait à propos. Donc pour Yosef Hassader. On ne sait pas où il est Moshe. Non. Alors la Mishnah elle conclut Velo lo al Moshe bilvad amro. Et c'est pas seulement à propos de Moshe qu'on dit cela. Ela al kol as-sadiqim. Tous les sadiqim, c'est Hachem qui va les ramener là-bas chez Neymar. Ve'alach lefanecha sidqecha kevod Hachem yasvecha. Comme c'est marqué là-bas, donc ta justesse elle marche devant toi et c'est donc la splendeur d'Hachem qui va te amener là-bas. Voilà donc notre Mishnah. Maintenant, on va donc développer cette Mishnah. On commence évidemment par le premier cas, celui de Shimshon. Mara Tano Rabanan. Shimshon be'aina marad. Shimshon, il s'est révolté, on va dire comme ça, avec ses yeux. Ça veut dire qu'il s'est écarté du chemin de la Torah avec ses yeux. Shene'emar, Vayomar Shimshon el aviu, Ota kahli kihi yashra be'ainai. Donc c'est cette fameuse femme que Shimshon a rencontrée, et il a dit à son père, voilà, je veux me marier avec elle, et c'est une Pilishtim, donc c'est une goy. Alors, comme donc Shimshon, il a été entraîné, non, c'est pas Dalila. Shimshon, il faut savoir, il a été une première femme d'abord, de Pilishtim. Et ensuite, il a eu une relation avec une autre femme de Pilishtim, Stam, comme ça. Et en troisième fois, il a épousé Dalila. Donc et là, on parle de la première ici. Mais non, toutes les trois, c'est des Pilishtim. Il faisait quoi, Shimshon? C'est un juge d'Israël. Dans le Bédine, il juge? C'est un juge, pas de Bédine, c'est un juge comme un roi d'Israël. Alors, il dit, comme donc il a été entraîné par ses yeux, les Fechar Nerkado Pilishtim et Ainav. C'est pour ça que eux, les Pilishtim, donc, lui ont crevé ses yeux. Shene'emar, Vayochazo Pilishtim et Nerkado et Ainav. Comme c'est passé, le passage qu'il lui dit là-bas, les Pilishtim l'ont attrapé et lui ont crevé ses yeux. Alors, il m'a dit, Eni, comment tu peux dire une telle chose? Veharti, pourtant, dans le Navi, là-bas, lui-même, on dit, Vehavi ou Emo lo yad okim Hashem hu. Là-bas, c'est marqué que son père, sa mère, ne savaient pas que tout ça, c'était Hachem qui a fait que Shimshon, il aille vers cette femme Pélistim, pour qu'après, il puisse venger les bénis Israël des Pélistim. Donc, en fait, c'est Hachem qui a fait. Alors, tu vois bien que finalement, c'est pas de sa faute. Alors, il m'a dit qu'Azad Mia, bah, t'as acheté. Azad. Bah, malgré tout, bon, c'est Hachem qui a voulu, mais lui, c'est lui qui est responsable de ce qu'il fait, d'accord? Donc, Shimshon ne peut pas savoir que ça, c'était Hachem qui a prévu ça. Shimshon, il a fait parce qu'il a vu. Alors, il a vu et il s'est fait avoir. Il a été poussé par Hachem, si on comprend. On ne peut pas dire poussé par Hachem par la faute. On n'est pas poussé par Hachem. C'est Hachem qui a voulu. Non, c'est pas Hachem. Voilà, Hachem, il voulait que Shimshon venge les bénis Israël des Pélistim.
Shimshon a préparé le terrain, on est allé voir une goy. Alors je me dis très bien, voilà, ça va se passer comme ça. Après, tu auras de quoi? Tu auras un prétexte. Hachem, il a trouvé une solution. Pour le bien, Hachem, quoi. C'est ça. Quand même. Il aurait pu faire ça d'une autre manière. Pas en allant avec une goy. Esther, alors, c'est pareil. Hein. Quel rapport avec Esther? Eh ben, quoi. Et ça, c'est une femme, ça n'a rien à voir. Ça, c'est un monsieur. C'est tout à fait différent. Tania, Rabbi Omer, Rabbi dit comme ça. Tehlat qilqolo bi'azza, lifechach laqa bi'azza. Shimshon, il a commencé à fauter dans la ville de Azza. C'est pour ça qu'il a été frappé. Donc, on lui a crevé ses yeux là-bas. Alors, Tehlat qilqolo bi'azza, il dit, de début donc de ces bêtises, ils sont passés à Azza. Donc il a vu là-bas une femme de mauvaise vertu, il a été avec elle. Donc les vichar, c'est pour ça que là-bas les Pélichtim lui ont crevé ses yeux. Il l'a amené à Azza, ils lui ont fait cela. Alors la Gemara dit pourtant, pourtant on a dans un autre passouk, il y a marqué que Shimshon est parti à Timnat, il a vu une femme de Pélichtim là-bas. Et là-bas, il s'est marié avec elle. Alors comment tu me dis que c'est à Azza qu'il a commencé? La première relation qu'il a eue, en fait, la première femme qu'il a eue, c'est pas à Azza, c'est à Timnat. Alors comment tu me dis, toi, qu'il kholobe à Azza? Alors moi, je réponds, il dit en fait parce que la première femme qu'il a prise à Timnat, c'était une femme, un mariage vrai. Alors que la Azza, c'était une simple relation d'un soir. Et donc c'est ça qu'on lui dit à Shimshon qu'il a fauté. Après ces deux histoires-là, donc on arrive à la troisième femme qui s'appelle Delila. Tania, Rabbi Omer, il dit même si on ne l'appelait pas Delila, ce prénom-là, il lui convient parfaitement. Pourquoi? Parce que le mot Delila, ça vient de Dal, pauvre. Et alors, qu'est-ce que c'est? Parce que elle, Dildila et Koho, Dildila et Lebo, Dildila et Ma'asaf. Elle a affaibli la force de Shimshon, elle a affaibli le cœur de Shimshon, elle a affaibli les actions de Shimshon. Et la Gemara détaille, Dildila et Koho, donc cette Dalila, c'est elle qui lui a affaibli de sa force. Dirtiv, Vayasa Koho Me'alav. C'est elle qui finalement, elle a pu avoir son secret, le vrai, qui lui a dit que pourquoi elle était très forte, parce qu'il était nazir. Et donc c'est le soir où on lui a coupé tous ses cheveux. C'est là où il a vu que Vayas Koho Me'alav, donc il avait plus de force. Donc c'est elle qui l'a affaibli de ses forces. Dildila et Lebo. Dildila et Lebo, elle a affaibli son cœur. Dirtiv, Batel Delila qui guide la kol Libo. Parce qu'au début, Shimshon, il lui a dit un tas de choses parce qu'elle, Tashrit, elle a essayé plusieurs tentatives. Le soir, quand elle dort, la nuit, elle lui amène des Pélichtim dans la maison. Et alors elle lui dit, comment on peut venir à bout de toi? Une fois, il lui a dit, si on prend des cordes qui n'ont jamais été utilisées, on m'attache avec, je ne peux pas les déchirer. Une fois, il lui a dit, si on apporte des cordes mouillées, trempées avec de l'eau, je ne peux pas déchirer. Et à chaque fois, elle lui fait ça. Et quand elle attache, elle dit, allez, Pélichtim, attaquez-le. Et lui, il voit les Pélichtim, il fait, donc, c'est 2-3 fois, elle lui a fait le coup. Et la dernière, cette fois-ci, il n'a pas réussi à résister, et il lui a dit la vérité. Ouais, c'est pour ça, à la fin, on a marqué, elle a appauvri son cœur. Elle lui a fait cracher le morceau, quoi. Il a appauvri ses yeux. Oui, c'est ça. Mal, on ouais. C'est les cheveux. Oui. Alors, Dédélat les beaux, comme on a dit, Dédélat qui guide à les beaux. Là, elle a vu qu'il vraiment, il a dit la vérité. Enfin, Dédélat Ma'asav, elle a appauvri, elle a affaibli ses actions. Pourquoi? Parce que Destalar Shechina Minne. Donc à partir de cet instant-là, la Shechina aussi, elle est partie de lui. Dirtiv, Vihol Yada ki Hashem Sad Me'alav. Et donc Shimshon ne savait pas, quand il a coupé les cheveux, que Hashem s'est enlevé de lui, il avait plus de force. Et c'est pour ça qu'il a été fait emprisonner par les Pélichtim, et ensuite ils lui ont crevé ses yeux. Il avait fauté avant aussi. Puisqu'on a vu ce qu'on vient de voir. Avant, il avait fauté avec une autre femme, non? Oui. Comment ça se fait que la Shechina, elle était encore avec lui alors? Avant? Non, mais il ne faut pas quand tu vas avec lui. Pardon, monsieur? Ils cherchent la bonne. Et des fois, ils avaient 10, 15 femmes. Mais c'était des femmes, ça. Hein? C'était leurs femmes, c'était pas n'importe quelle. Avec une Goliath. Alors, continuons. La Gemara, elle raconte. Alors, le Gemara dit, dans la troisième fois,
Il y a marqué que Delilah, elle a remarqué que Shimshon, il lui a dévoilé vraiment son cœur. C'était la vérité. Alors, la Gemara dit, mais Nayada, d'où elle a su que c'était vraiment ça? Amar Rabbi Hanin Amar Rav, Nikadin Divri Emet. Il dit, donc, les paroles de vérité, elles sont reconnaissables. Quand quelqu'un il dit vrai, on le reconnaît. Donc elle a compris. Oui, mais essayez aussi avec les corps. Donc la première fois, apparemment, c'est ce qu'on dit. Abaye Amar. Abaye, voilà, il donne notre réponse. Yad Rabo, Beoto Sadiq, de l'âme à pire Shem Shamem le Fatala. Qui m'a demandé, il dit, Abaye, elle savait que Shimshon c'était un tzaddik qui ne prononcerait pas le nom d'Hachem pour rien. Et quand il lui a dit la dernière fois, Nizir Elohim Ani, je suis Nazir d'Hachem, il a prononcé le nom d'Hachem, donc c'est que c'est la vérité, sinon il n'aurait jamais dit ça de façon fortuite. La Gemara raconte comment elle a réussi à le faire avouer ça. Il dit, quand elle n'a pas arrêté de l'embêter plusieurs jours, à la fin, elle a eu, elle a pu le faire sortir le morceau. Comment? Il dit, c'est-à-dire elle l'a obligé à dire la vérité. En fait, qu'est-ce qu'elle faisait? Quand ils avaient la relation, en fin de relation, elle se retirait. Elle ne le laissait pas terminer, et c'est pour ça que lui, il n'en pouvait pas, donc alors il lui a dit la vérité, et c'est comme ça qu'il lui a dévoilé qu'il était nazir, et c'est comme ça. Et oui. Là, on revient au tout début, avant la naissance de Shimshon. Quand le malach il est venu chez la femme de Manoach, il lui a dit, voilà, tu vas avoir un enfant, prends garde, tu ne bois pas du vin, tu ne bois pas de la liqueur, mais il ne mange pas kol tamé, tout ce qui est impur. Alors la Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire, maï kol tamé? Qu'est-ce que ça veut dire impur? Quand il lui dit, ne mange pas de tamé, ça veut dire quoi? C'est que jusqu'à maintenant, elle pouvait manger des tamé. Si c'est tamé, tout juif, il ne mange pas tamé. C'est qui cette femme? La mère de Manoach, la mère de Shimshon. Elle s'appelle Tzlal Ponit. Ponit. Tzlal Ponit. Amar Rabbi Yisrael de Rabbi Ami, Devarim ha'asorim benazir. Il dit, c'est des choses interdites. Quand il lui dit ne mange pas kol tamé, c'est pas ne mange pas des choses tamées. C'est normal qu'elle ne mange pas des choses tamées. Mais elle ne mange pas les choses interdites à un nazir, notamment les raisins. Et tout ce qui dérive du raisin, de la vigne. Alors là, il nous rappelle l'histoire quand Shimshon il a attaqué les Philistines. On a tué 2-3 000 comme ça d'un coup avec la mâchoire d'âne. Vous vous rappelez l'histoire de la mâchoire d'âne? Il a trouvé la mâchoire d'âne, il a tué tout le monde avec. Après, il a marché, il avait soif. Il prie à Hachem, il dit, comment je vais mourir de soif comme ça, les Philistines vont venir. Hachem, il a fait un miracle que dans la mâchoire, il est sorti une source d'eau, il a bu. Alors c'est pour ça qu'il dit, Hachem, il a fondu ce qu'il y avait dans la mâchoire, et il a bu de l'eau. Amar Rabbi Yitzhak devait la béami, toujours le même. Hu eva les davatame, les vechar netlo hayav bedavatame. Comme lui, il a désiré des choses impures, donc ces femmes goy, alors sa vie, elle dépendait d'une chose impure, puisqu'il a bu dans une mâchoire d'âne. La mâchoire d'âne, c'est tamé. Enfin, l'eau est sortie d'une mâchoire d'âne. 3000 personnes avec une mâchoire, il est fort. Donc l'eau, c'est Oui, je crois qu'il a mis 2000 ou 3000, je ne me rappelle plus. L'eau, elle était tamée ou... Hein? Non, elle n'est pas tamée. C'est une image. Et le petit bois. Oui, mais c'est ça. Voilà, Hachem lui a fait dépendre sa vie de quelque chose de tamé. Il y a marqué Hashem les Faramo, etc. C'est quand il a commencé à sentir cet esprit divin en lui. Amar Rabbi Hama be Rabbi Hanina, Halta nevoato shel Yaakov Avinu. Pourquoi on a dit Vatahel? Vatahel, c'est commencer. Il dit en fait, elle a commencé la prophétie de Yaakov Avinu. Parce que Yaakov, il avait béni son arrière-ascendant, son père donc, qui est Dan, parce que Shimshon, il provient de la tribu de Dan. D'Echtiv, Yehedan Nahash Alederech. Donc Dan, il soit comme un serpent dans la route. Et donc lui, il a fait évidemment voir de toutes les couleurs aux Philistines de son époque. Après, il y a marqué les Faramo Bemahanedan. Cet esprit divin, il a commencé donc les Faramo Bemahan, dans le camp de Dan. C'est quoi les Faramo? Amar Rabbi Yitzhak devait la Béami.
מלמד שהייתה השכינה מקשקשת לפניו כזוג. Ça veut dire que la Shekhinah, elle sonnait comme un paramon, c'est une cloche. Alors, comment on dit les pharaons, c'est-à-dire qu'en fait, la Shekhinah, elle se faisait sentir chez lui, il comprenait qu'elle était là. Kitiv hacha les pharaons, b'mahanidan, urtiv hata paramon virimon. Donc, là-bas, paramon virimon, c'est donc une cloche. Les pharaons, ça veut dire aussi une cloche. Et donc, la Shekhinah, enfin, ça veut dire, elle accompagnait là où il allait, il sentait la Shekhinah avec lui et il faisait ce qu'il voulait. Le passage qui termine Ben Tzora ou Ben Eshtaol. Entre Tzora ou Ben Eshtaol. Amar la Bersi, Tzora et Eshtaol, Shene Harim Gedolim Hayu. Va'akaran Shimshon ou Hanan Zebaze. Il dit, ça veut dire entre Tzora et entre Eshtaol. C'était deux grosses montagnes. Ça veut dire quoi? Il était entre les deux. Il dit en fait, il a pris ces deux grosses montagnes, il les a déracinées de leur source et il les a pilées l'une dans l'autre. Il les a donc frappées l'une dans l'autre et il les a réduits en sable, en terre. Il dit, c'est lui qui va commencer à sauver les bénis d'Israël. Le mot Yahel, on le voit dans les Nedarim. Lo Yahel Devaro, dans Parashat Matot. Alors c'est pour ça que la Gemara dit Amar Rabbi Hama be Rabbi Hanina. Ce mot Yahel là rappelle l'annulation. Hohal Shevuato Shel Avimelech, Dirtiv Im Tishkor li Ulnini Unchdi. Il dit en fait parce que c'est dans la paracha de la semaine où Avimelech et Abraham ils ont fait un brit, une alliance. Comme quoi, ouais, cette semaine qui est passée déjà, que personne ne vient imtishkolé ou néné ou nirdi, d'accord? Et les Péléchim, à l'époque, c'est eux qui ont provoqué les bénis Israël, ils ont annulé cette alliance, donc lui aussi, Yahel et Yoshua. Comme eux, ils ont annulé l'alliance, alors Shimshon aussi, il a annulé l'alliance donc, de la part de nous, enfin, notre ancêtre Abraham Avinu, et c'est comme ça qu'il est parti, donc, attaquer les Péléchim. On continue. Ben c'est ça, c'est l'alliance qu'il a fait Abraham avec Avimelech. Et lui, il a annulé quoi? Hein? Il a annulé quoi? Entre Abraham et Avimelech, il y avait une alliance. Personne ne vient embêter l'autre. Comme les autres, ils ont commencé. Alors, du coup, lui, il est venu se défendre. Parce que lui aussi, il n'a pas le droit de les tuer. Voilà. Les Péléchim, c'est des descendants d'Avimelech. C'est pour ça. La Gemara dit là-bas, c'est marqué dans le Navi, le jeune, il a grandi et Hachem l'a béni. Bema beracho. En quoi il a béni Hachem Shimshon? Amar Rav Yehuda. Amar Rav, au nom de Rav, Sheberacho be'ammato. Ammato gvnei adam ezarok enachal shotef. En fait, il avait enfin, donc un organe comme tout le monde, mais sa production séminale, elle était très très abondante. Qui Shimshon? Ouais. Là, Shimshon el Adonai. ויאמר אדוני אלוהים זוכרני נא וחזקני נא הפעם הזה ונקמה נקמה אחת משתי עיניים מפלישתים. Donc ça c'est la chanson que vous connaissez tous. D'accord? Quand à la fin, bébé, comme Shimshon il a été attrapé, on a crevé les yeux, on l'a mis dans la grande salle et puis les faisaient la fête. Alors à la fin, il a dit, donne-moi une dernière force, il a pris les deux colonnes, il les a bougées, il a fait tomber tout le monde, il est mort avec eux. Ah bah, ça c'est la dernière étape de Shimshon. Alors il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit à Hachem, souviens-toi de moi. De quoi Hachem se souvient? Amar, il a dit, Amar Shimshon est venu à Kadosh Baruch Hu. Shimshon a dit devant Hachem, Ribono shel olam, Zechon li 20 shana sheshavat et Israël. Souviens-toi des 20 ans que j'étais juge d'Israël, donc il était le roi d'Israël. Et j'ai jamais demandé un service à personne, même pas de lui dire passe-moi un bâton qui était là, donne-moi ici. Donc pour cela, donne-moi une dernière fois. C'est Hachem lui a donné à la fin. D'accord? Ça c'est quand la première femme qu'il avait, son père, il lui a donné à quelqu'un d'autre. La première. Alors Shimshon, quand il est venu la prendre, il a dit à son père, voilà, il a dit, je t'ai donné à quelqu'un d'autre. Comment? Alors il a attrapé 300 renards,
il a attaché les queues dans l'un de l'autre, il a mis le feu, et après il a incendié tous les champs des Péléchtim. C'est comme ça qu'il a fait. Alors il dit, Maïsna Shoalim, pourquoi Shoalim? Le renard, c'est Shoalim. Ouais. Amad Be'ayvo Nigdi, Amad Be'ayvo Amad Shimshon, il a dit comme ça. Yavo Mish Yahzel Ahara, Ifram Péléchim, Sarsoshvata. Il dit, pourquoi le renard? Il dit, Shimshon dit comme ça. Il vient quelqu'un qui regarde toujours derrière lui. Il dit que le renard, quand on va le chasser, il ne s'enfuit pas trop loin, mais il revient toujours en arrière. Alors il dit, comme eux les Péléchim, il a annulé son serment, celui le père de la fille, il n'a pas laissé sa fille. Alors donc lui aussi il a pris des renards pour incendier les champs de Péléchim. Quoi la symbolique de renard? Reviens en arrière. Attends, donc si je reviens en arrière. Ok, allez, on arrête la pause. Exactement.